force. Cette parole est ma Cette force. parole est ma bénédiction. Cette parole est ma bénédiction. Cette parole est ma guérison. Cette parole est ma guérison. Dis Amen. Amen. Amen avec force. Amen. Amen vitaminé. Amen. Amen, amen, amen. 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 Prenez place. Je suis venu t'amener un message. Je pense que je suis venu te fortifier. Je suis peut-être venu répéter des choses que tu as déjà entendues. Je ne sais pas si tu sais, je suis un roi. Tu es une reine. Nous sommes des rois quand le Seigneur, nous avons accepté le Seigneur. Amen. Amen. Donc je vais vous dire, il y a un homme qui avait compris ça, c'était David. Cet homme avait demandé à Dieu des questions qui Dieu a su répondre. Mais il a demandé des questions. Allons au psaume 8. Psaume 8, s'il vous plaît. C'est la raison pour laquelle j'ai dit je suis un roi, tu es une reine. Psaume 8. Oui, psaume 8, verset 4. Si je vais trop vite, vous pouvez m'arrêter parce que c'est vite. David a fait une contemplation, a contemplé une chose. Psaume 8, verset 4. Quand, est-ce que vous êtes tous dessus? Amen, amen. Quand je contemple le ciel, les ouvrages de tes mains, la lune et les étoiles, tu as placé. Je dis, qu'est-ce qu'est l'homme pour que tu te souviennes de lui et le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui. Tu l'as fait peu inférieur à Dieu et tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Amen. David, il s'est posé une question. Il regardait le ciel, il regardait les étoiles, il regardait l'univers. Mais il a dit, mais toi Dieu, tu as fait des si belles choses. Mais comment toi, tu as fait l'homme presque comme toi? Qu'est-ce qu'est l'homme pour que tu fasses comme toi? Tu ne l'as même pas. Tu lui as donné ta gloire, tu lui as donné aussi de l'honneur. Tu l'as respecté. David, il ne comprenait pas. Il était étonné. Il était même surpris de voir tel amour que Dieu avait pour l'homme. De voir tel amour que Dieu avait pour faire cet homme qu'il a fait. La Bible nous dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Dieu a choisi de nous faire à sa ressemblance. Dieu a choisi de nous faire à son image. Amen. Amen. C'est pour ça que David, quand il a contemplé le ciel, des fois quand vous contemplez le ciel est beau, les étoiles sont belles, les lunes sont très beaux, sont belles. Mais il s'est dit, mais moi je regarde ça, mais je me pose cette question, comment toi tu as fait un homme inférieur à toi? Ça veut dire qu'il était de plus, on était presque comme Dieu, on était des dieux, on était comme Dieu. Inférieur, il n'a pas dit minimal à toi, non, peu d'inférieur, ça veut dire qu'il manquait de peu, et puis on allait devenir le Dieu qu'on dit, le grand Dieu. Amen. Amen. David voyait cette histoire, il disait, wow, il a vu quel amour Dieu avait pour toi. Il a dit, mais je ne comprends pas. Tu as fait des belles étoiles, tu as fait un beau ciel, mais tu as choisi de faire l'homme peu inférieur à toi. Ça veut dire que tu n'as pas descendu l'homme si bas, mais tu as descendu, ça veut dire que Dieu il est peut-être là et tu as descendu à ce niveau-là. C'est-à-dire David, il s'étonnait. Il t'a dit, mais comment, qu'est-ce que tu avais vu à l'homme pour que tu lui donnes autant d'égards? Qu'est-ce que tu avais vu à l'homme pour que tu l'accordes autant d'importance? Je ne sais pas si vous comprenez. C'est cet homme-là qui a péché, mais c'est cet homme-là que tu respectes. C'est cet homme-là qui t'a déshonoré, mais c'est cet homme-là que tu honores. David s'est ressenti choqué. Il dit, wow, quel amour ce Dieu avait pour toi. Quel amour ce Dieu avait pour toi. Si tu vois ça, tu dis, waouh, qu'est-ce que... David s'était étonné. Un tel homme s'est étonné. Il a vu, je crois que moi j'ai toujours dit, la créature la plus puissante de cette terre, ce n'est pas des ordinateurs, mais c'est un homme. Un homme, il a tout. Il a tout. Il a tout. Il ne manque rien. Il a tout en lui. Il a le potentiel, il a les dons, il a les talents. Il peut tout faire. Ses mains-là peuvent faire plein de choses. Un homme, il a tout. C'est pour ça que David s'est trouvé étonné. David s'est trouvé surpris. David s'est trouvé, waouh, de l'étonnement. Contemplation. C'est comme s'il était là en train de contempler, de regarder. Et il va à une conclusion. Qu'est-ce qu'est l'homme? Pourquoi tu l'as fait inférieur à toi? Et tu l'as couronné de gloire. Couronné de gloire et d'honneur. Wow. My God. Tu vois l'honneur que ton Dieu a pour toi.
Des fois, nous nous minimisons. Parce que la société, elle a appelé, elle a dit, oh l'homme vient du singe, oh l'homme vient du je sais pas quoi, oh l'homme il vient de l'astropithèque, c'est quoi, ils nous ont donné plein d'images. Oh l'homme est comme si, l'homme, mais David il n'a pas vu ça, il n'a pas vu un singe, il a vu un homme inférieur à Dieu, couronné de gloire et d'honneur. Waouh, il a dit, my God, oh là là. Je pense quand il a vu ça, il a dit, waouh, je vois l'univers, tu l'as fait magnifique. Mais l'homme, tu l'as fait encore plus magnifique. Ça veut dire que tu as mis l'homme même au-dessus de l'univers. Tu as mis même plus d'intérêt sur l'homme que sur la création. C'est pour ça qu'il s'est trouvé voir. Il a mis plus d'intérêt sur la créature que sur la création. C'est pour ça que Dieu nous a fait des créatures merveilleuses, des créatures excellentes. C'est pour ça qu'avec Dieu, on est capable de tout faire. On est capable de tout faire. Il n'y a rien qui peut nous empêcher. C'est juste peut-être nos pensées, c'est peut-être dans quoi on a été né. Même ton environnement ne peut pas t'empêcher d'aller de l'avant. Même ton environnement ne peut pas t'empêcher d'être riche. Ton environnement ne peut pas t'empêcher d'être riche. C'est toi qui fais une décision. Une fois, un homme comme Bill Gates a dit, tu n'as pas fait le choix d'être né pauvre, mais tu fais le choix de mourir pauvre. Amen. Bill Gates il a dit, tu n'as pas fait le choix d'être né. C'est pas toi qui as demandé à être dans cette famille, non. Mais c'est toi qui as fait ce choix de repartir sans rien. C'est toi qui as fait ce choix-là. Ça, c'est Bill Gates qui l'a dit. Mais je crois que c'est une vraie citation. Parce que c'est vrai, on est venu dans des familles, on n'a pas choisi ses familles. Même des fois, si je ose dire ça, je peux le dire, mais est-ce que je suis adopté? Est-ce que vraiment ça c'est ma famille? Je me posais des questions. Je me posais des questions. Je n'ai pas fait le choix d'être dans cette famille. Si personnellement j'aurais pu choisir, j'aurais choisi un homme d'affaires, pasteur, père pasteur, homme d'affaires. C'est ça moi comme père je voulais. J'aurais choisi ma mère c'est sa mère prophétesse. J'aurais choisi ça comme famille. Mais non, je ne suis pas né là, je suis né. C'est pour ça que tu n'as pas fait le choix de ta famille, mais tu fais le choix de ce que tu seras. Tu comprends? C'est-à-dire c'est à toi aujourd'hui sur cette terre de faire ton choix de ce que tu seras demain. C'est à toi de cette terre. Si toi tu dis, moi je serai millionnaire, deviens-le. Tu peux, qui t'interdit? La Bible dit, il t'a fait. Tu as tout. Il y a tout qui est là. Il n'y a pas besoin, je ne crois pas qu'il y a besoin comment dire ça, de contact. Il n'y a pas besoin forcément de contact aujourd'hui pour être ce que tu veux être demain. Il y a juste besoin de détermination, de volonté, de vouloir y aller de l'avant, de vouloir dire non, je ne veux pas rester là sur le statu quo. Peut-être ma famille sont comme ça, peut-être mes frères ils sont morts comme ça, mais moi je ne mourirai pas comme ça. Moi je ne veux pas vivre la vie que mon père a vécue sur cette terre. Je ne veux pas partir sans avoir laissé un héritage à mes enfants. C'est pour ça que des fois les gens me disent mais pourquoi vous dites que vous voulez rester des chrétiens, vous voulez être des riches? Non, on ne veut pas être des riches, c'est pas que je demande d'être riche pour la péter, venir avec des grosses montres, montrer. Non, c'est parce que mes enfants, je sais c'est quoi de vivre dans les problèmes. Je sais c'est quoi de vivre. Je ne veux pas que mes enfants puissent subir ça. Si un jour mes enfants se moquent d'eux à l'école, je les mets dans des écoles privées parce que j'ai les moyens. J'ai les moyens de pouvoir faire ce que je veux faire. C'est pour ça que j'ai dit, je suis venu t'apporter ces messages, je veux dire, tu es un roi, tu es une reine, ne te sous-estime pas, n'écoute pas la société. Peut-être la société t'a rabaissé hier, la société m'a rabaissé hier. Aujourd'hui, je ne crois pas. Je crois que peut-être niveau intellectuel, je n'ai ni de diplôme, je n'ai ni fini l'école. Normalement, comme tout enfant, j'ai fini l'école à l'internat. Alors si on devait dire, la société, elle m'a donné une case, elle m'a dit, lui, il est parfait pour réussir sur cette société. Mais Dieu n'a pas dit ça. Dieu, quand il a vu David n'était pas destiné à réussir, mais Dieu avait en lui la réussite. C'est-à-dire Dieu, il voit la réussite en ceux qui ne veulent pas. Pourquoi Dieu voit la réussite dans ceux qui ne veulent pas? C'est parce que ceux qui ont réussi, ils ne mettront jamais Dieu en avant. Ils mettront leur diplôme, ils mettront leur aisance. Oh, je sais, moi je parle très bien, tu sais, moi je suis d'une famille très... Il va commencer à rentrer dans ses noblesses. Mais un homme qui a été formé par Dieu, il dira non, je suis celui que je suis. C'est Dieu. Je ne suis rien impassible. Je ne savais même pas lire un livre, mais celui qui m'a appris à lire, c'est Dieu. C'est pour ça que Dieu il utilise ces genre de personnes. C'est ces personnes qui font comme David à la fin, qui rendent gloire à Dieu, parce qu'il les a rendus champions, parce qu'il les a rendus forts. David disait, mais mon père même, il avait peu d'importance pour moi. Mon père, il m'a dit, va t'occuper des moutons. Et va t'occuper des moutons, et laisse tes frères aller faire les choses importantes. Mais il a vu que Dieu, lui, n'a pas vu, il n'a pas regardé à ceux qui sont, soi-disant, importants dans la société, mais il a regardé à ceux qui ne sont pas importants, inférieurs à beaucoup. Il a dit, c'est eux, je vais élever. Amen. Il a dit, c'est lui que j'ai choisi. Moi, quand il m'a choisi Dieu, je me suis demandé, mais qu'est-ce qu'il lui a appris? Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il t'a appris? Pourquoi tu m'as choisi moi? Moi, je ne suis pas digne. Je ne sais même pas parler. De plus, je ne sais même pas me discipliner. J'ai une vie de désordre. Je suis
ma vie c'était boîte de nuit. Des fois même quand je suis dans cette vie-là, c'est pas facile parce que je n'ai jamais été discipliné. J'ai toujours été quelqu'un, j'allais là, je sortais jamais chez moi, j'étais boîte sur boîte. Alors je me suis dit, mais pourquoi tu m'as choisi moi? Pourquoi? C'est parce qu'il a vu en toi, en moi, un potentiel de réussite. Je ne sais pas ce qu'il a vu, mais il a vu en toi et moi un potentiel de réussite. Il a dit non. Tu as un cœur où tu as quelque chose que personne n'a. Tu as quelque chose que même si... Il y en a qui réussissent aujourd'hui, mais ils tombent demain. Mais il a dit que non, toi tu vas rester. Parce que tu as quelque chose en toi. Amen. C'est pour ça que je suis venu te dire, tu es un roi. Tu es une reine. Tu es un exploit de Dieu. Dieu est tellement fier. Dieu est tellement, je pense, quand il disait à David, c'est la raison pour laquelle dans Psaume 82, Psaume 82, verset 6. 82. 82. Excusez-moi, je suis vos doigts. Oh my God. Écoutez encore ce que David dit. Qu'est-ce que Dieu dit à David? Il répond maintenant, je pense que c'est la réponse à sa question. Il dit, je ne vous ai pas dit, vous êtes des dieux et vous êtes des fils du Très-Haut. Amen. 6. Oui, 6. Amen. Il vous dit, je ne vous ai pas dit, vous êtes des dieux. Les frères disent, non, mais on n'est pas des dieux. Oui, on est des dieux. Je suis venu te dire, tu es un petit Dieu. Est-ce que tu vas me dire qu'un chien il va faire quoi? Il va faire des mouches? Un chat fait des mouches? Un chat il fait quoi? Des chiots. Un lion fait quoi? Des lions. Si un lion fait des canards, vous avez demandé à l'envers. Vous voyez? Un chien il va faire un chien va faire des chiens. Un lion va faire des lions. Un dieu va faire quoi? Des dieux. Amen. Dieu t'a donné tout pour réussir sur cette terre. Nous, c'est juste à nous de prendre la décision de vouloir réussir. Et cette décision, elle est qu'à toi. Tu pourrais avoir toutes les prophéties du monde, on pourrait avoir toutes les choses du monde, mais tant que tu ne prends pas cette décision d'aller de l'avant, tant que tu ne prends pas cette décision de réussir, tant que tu ne prends pas cette décision de faire ce pourquoi tu étais appelé, Amen. Après, je suis venu te dire, t'amener, porter ce message pour te dire, tu es un roi. Tu es un roi. Tu es un roi. Je suis venu amener ce message pour t'apporter du courage. Pour t'apporter du courage en fin d'année. Pour venir te dire, oui, tu es un roi. Ne te méprise pas, ne te sous-estime pas. Dieu ne t'a pas sous-estimé quand il a parlé à David. Dieu ne t'a pas sous-estimé et Dieu ne te sous-estimera pas. Même si tu fais des erreurs, même si tu n'arrives pas aujourd'hui, Dieu croit en toi. Je ne sais pas pourquoi, mais Dieu croit en toi. Il croit en moi. Il croit en toi même jusqu'à la fin. Jusqu'au dernier espoir, il croit en toi. Alors ne te sous-estime pas. Continue à te battre. Continue à croire en ce Dieu. Même si on se moque de toi, continue. Tu verras que ce Dieu va te récompenser. La Bible nous dit qu'il est le récompenseur. Il est le pourvoyeur. Si toi tu le cherches, il est ton récompenseur. Des fois les gens ils croient que c'est juste des versets, des slogans. Non, il veut te récompenser. Il veut te montrer que ton sacrifice. Moi hier quand je suis parti, j'étais avec tous mes amis, j'étais avec des connaissances, mes cousins, mes connaissances. Je les ai vus et on était tous ensemble, on a passé une soirée, ils m'ont invité. Maintenant je devais partir. Eux ils allaient tous en boîte de nuit. Quand je suis descendu, quand je les ai vus partir en boîte de nuit, ça m'a fait mal à un moment. Je me suis dit, je l'avais avant. Je les voyais boire, ils étaient tous dans l'enjaillement. Moi j'étais avec mon coca, avec mon rebelle. J'étais en train de boire. Je les voyais tous. Dès que j'ai pris, dès que je suis sorti, dès que je suis descendu en bas, c'est là que j'ai vu vraiment le choix que j'ai fait. Même eux-mêmes ils m'ont respecté. Quand j'ai dit à un moment, non, moi je ne vais pas venir à vous parce que moi demain je prêche. Et là ils disent, t'es prédicateur toi? Je suis prédicateur de la bonne nouvelle. Tous étonnés, choqués. Ils ont vu que j'ai vu le choix que j'ai fait, m'a aussi dit de faire certains sacrifices. Amen. Le choix que j'ai fait m'a obligé à faire certaines choses, certains sacrifices. Que, ça fait mal, parce que on a tous vécu, on était tous jeunes, mais à un moment j'ai dit non, j'ai fait ce choix de te servir. J'ai fait ce choix de te suivre, j'ai fait ce choix même si ce n'est pas facile. Parce que si je dis, on va s'amuser, ils m'ont refait là-bas, ça aurait détruit mon témoignage. Même si je reparle aux gens, je ne serais pas crédible. Amen. Je ne serais pas. La Bible dit tout vous est permis, mais tout ne vous est pas utile. Tu peux le faire, mais tu ne seras pas crédible. Tu viendras ici, les gens disent, allez, petit cahier, laisse-le prêcher, il est déjà avec nous. Ouais, mais si tu ne le fais pas, eux-mêmes vont voir, ils vont même te craindre et puis ils vont t'écouter quand tu reparleras. Et le jour où tu vas venir leur dire, viens dans mon église, ils vont dire, ok, je te suis. Parce que j'ai vu dans ta vie, j'ai vu une discipline, j'ai vu quand même que
Tu respectes ce Dieu. Même si c'est vrai, ce n'est pas facile, mais tu respectes ce Dieu. Et c'est ça que les gens qui verront en vous. Amen. C'est ça que les gens ils vont respecter en vous. C'est pour ça que Paul disait à Timothée, ne méprise pas ta jeunesse. Je crois que le moment le plus difficile de chaque homme et femme, c'est la jeunesse. Parce que la jeunesse, c'est là où tu fais tes choix. La jeunesse, tu fais le choix de ton mari. La jeunesse, tu fais le choix de tes études. La jeunesse, tu fais le choix de là où tu veux aller. La jeunesse, tu fais tous les choix importants de ta vie. C'est pour ça que Paul disait à Timothée, ne méprise pas ta jeunesse. Parce que la jeunesse est un moment, tu verras, c'est un moment où toutes les propositions te viennent. Toutes les sollicitations te viennent. Parce qu'ils voient qu'il y a quelque chose en toi. Alors ils veulent détruire cette chose avant le temps. C'est ça que je dis, à la jeunesse, c'est là où tu fais tous tes choix. Mais si tu es dans la distraction tout le temps, si tu es toujours dans la mêlée, tu ne pourras jamais faire des bons choix. Tu vas te retrouver à un certain âge et tu vas commencer à comment dire, avoir la crise de la quarantaine. Cette crise-là où tu veux redevenir jeune, où tu veux... Non. C'est ça, donc c'est aujourd'hui, fais ton choix. Fais ton choix. Et je suis venu vraiment t'apporter cet encouragement. Je n'ai pas prêché, je ne prêche pas, je suis plus t'exhorter, plus t'encourager à te dire, tu es un roi, tu es une reine, ne te laisse pas mépriser. Même si les gens se moquent de toi, même si les gens disent que tu as un mauvais caractère, c'est pas grave. Tu dis, je suis un roi, je suis une reine. Dieu m'a donné son honneur, Dieu m'a donné sa gloire, Dieu m'a couronné. Peu importe ce que tu dis. C'est vrai, j'ai des défauts. C'est vrai que je ne suis pas le meilleur. Mais moi, je crois que Dieu m'a choisi. C'est tout ce que tu diras. Tout ce que tu diras. Et après, tu vas, tu te bats. Tu continues à te battre. Tu vois que ça ne va pas dans ta vie, tu le changes. Parce que tu dis non, je ne veux pas rester la même personne. Je sais que je suis une bénédiction. Je sais que je vais amener plusieurs gens au Seigneur. Alors il faut que je change certaines choses. Il faut que je transforme certaines choses. Il faut que je fasse certaines choses. Il faut que je m'accommode. Il faut vraiment s'accommoder afin que quand les gens viennent et puis ils reçoivent ce que Dieu a mis en toi. Afin que les gens, quand ils viennent vers toi, ils reçoivent ce que Dieu a investi en toi. Amen. Dieu a investi à nous tous des talents, des dons. On ne sera peut-être pas tous prédicateurs de l'évangile, mais on va tous amener des gens d'une manière ou d'une autre. Toi, tu ne seras peut-être pas prédicateur ici à la chair, mais tu seras prédicateur dans ton travail. Toi, tu ne seras peut-être pas prédicateur ici devant, mais tu seras prédicateur, je ne sais pas moi, dans les rues. Tu amèneras le message de l'évangile d'une manière ou d'une autre. Toi, tu ne seras peut-être pas prédicateur d'une manière en parlant, tu seras un prédicateur avec ton témoignage. Ta vie va prêcher les gens. On sera tous d'une manière ou d'une autre prédicateurs à amener les gens. C'est pour ça qu'il faut que nous changeons, afin que les gens soient touchés, afin que les gens ils disent, oh ouais, je vois quand même cet espoir, je vois quand même cette envie de venir dans l'église, même si c'est vrai, on parle mal de l'église. C'est à nous de redonner la valeur à l'église. C'est à nous de ramener ce qui est vrai au monde. Montre au monde que non, soyez pas déçus, nous sommes le fruit de ce que Dieu peut faire. Nous sommes les fruits de ce que Dieu, les témoins de Dieu. Amen. 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 C'est pour ça que je suis venu t'encourager. Je suis plus venu t'encourager, je suis venu te dire, lis ces versets, tu comprendras à quel point Dieu te respecte. Tu comprendras à quel point Dieu a de l'honneur pour toi. Tu comprendras à quel point Dieu t'honore, te respecte et a beaucoup. Il a tout investi en toi. Il t'a donné vraiment beaucoup de choses. Il t'aime, il t'a choisi pour sa mission, il t'a choisi pour son œuvre, il t'a choisi, peu importe comment tu es, peu importe ce que tu fais, Dieu t'a choisi. Amen. 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 Quand tu l'as accepté, tu as fait un bon choix. C'est vrai, ce n'est pas un choix facile, mais c'est un choix décisif. C'est un choix qui va t'amener là où Dieu veut que tu ailles. C'est un choix parce que beaucoup d'hommes et femmes cherchent pourquoi ils sont nés sur cette terre. Mais Dieu aujourd'hui t'a donné cette chance de le choisir afin d'aller de l'avant. Il t'a donné cette chance de le choisir afin d'éviter certaines choses qui arrivent aussi sur cette terre. Amen. Il t'a donné cette chance-là. C'est ça que je suis venu t'encourager, t'exhorter. Je ne veux pas dire que je suis venu prêcher, mais je suis plus venu t'exhorter, t'encourager encore une fois. Bats-toi. Bats-toi. C'est vrai, moi-même, je me dis à moi, battons-nous. Ce n'est pas facile. Cette vie n'est pas facile. Moi, je suis arrivé à un âge où tu dois choisir. Je suis arrivé à un âge où tu dois commencer à vouloir ce que tu veux. Tu arrives à un âge où tu dois commencer à dire, est-ce que je veux vraiment rester cette personne-là? C'est pas juste venir au bâtiment de l'église, c'est pas juste venir prier. Mais il faut que tu arrives à ce moment où tu te dises, mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Tu fasses ce bilan, tu te dis, mais Seigneur, aujourd'hui j'ai fait mon bilan, j'ai vu, il y a beaucoup d'échecs, mais bon, je rends grâce à Dieu parce qu'il y a aussi beaucoup de changements. Mais je vois qu'il y a encore des choses que je dois travailler, encore des choses que je dois continuer à affiner, afin d'être ce que Dieu veut que je sois. Amen. Afin que je sois ce que Dieu a désiré que je sois. Dieu a dit, tu es un roi. Dieu te dit à toi, tu es un roi, tu es une reine, tu es une championne, tu es un champion, tu es un chef-d'œuvre, tu es tout. Dieu a tout investi en toi. Je ne savais pas comment t'expliquer ça. Je ne pourrais pas dire te mépriser parce que Dieu ne te méprise pas. Et moi, qui suis-je, moi, un homme, pour te mépriser si Dieu ne te méprise pas? Dieu a plus d'honneur qu'il a même pour la création.
Tu as plus d'honneur pour toi qu'il a même pour les étoiles. Dieu t'a donné une position. Dieu t'a tellement respecté. Il a tellement investi en toi. Il veut tellement encore faire des choses avec toi. Mais il te dit, mais c'est ça, Dieu il a vraiment besoin de toi. Il a besoin de toi. Parce que regarde, nous sommes pas beaucoup dans la salle. Mais on aurait pu être ailleurs. On aurait pu décider de faire la grâce matinée. J'aurais pu décider de ne pas venir. Mais je dis non. Dieu, tu as investi quelque chose en moi. C'est peu. Mais je vais l'amener à ton peuple. Amen. Je vais l'amener à ton peuple. Je vais amener ce que tu as mis en moi. C'est vrai, c'est peu, je n'ai rien de spécial, mais je vais l'amener à ton peuple. Je veux encourager ton peuple à aller de l'avant. Je veux encourager ton peuple à aller de l'avant. Je pense que c'est ça qu'on a besoin. On a besoin d'encouragement quand nous avons les télévisions qui nous rappellent tout le temps la malheur. Quand nous avons les télévisions qui nous rappellent toujours nos problèmes. Quand nos télévisions nous rappellent toujours les crises. Nous rappellent que bientôt c'est fini. Et même, même on voit même le temps passer, on voit quand nous vieillissons. Nous voyons qu'on grandit. On dit, mais Seigneur, où j'y vais demain? Des fois même, je me pose cette question. Des fois, tu veux pleurer, tu dis, mais tu vois ma vie, mais où j'y vais demain? C'est vrai, je prie, c'est vrai, je te cherche. Où j'y vais demain? C'est ça qu'il faut se poser comme question. C'est pour ça que Dieu, tout investit en toi. Maintenant, c'est à toi de prendre cette décision d'aller de l'avant. C'est à toi de prendre cette décision de dire non, je ne veux pas rester la même personne. Il est temps que ma vie doit changer. Je ne peux pas rester là à vivre les mêmes choses. Même temps, les gens ne comprendront pas. Je vous dis une chose, quand vous sortez de la mêlée, les gens ne vous comprendront pas. Parce que les gens, ils sont tous dans la mêlée. Mais quand tu sors de la mêlée, les gens ne comprendront pas. Ils diront, tu es fou, tu es folle. Tu dis non, je sors de la mêlée. Je ne veux pas vivre la même chose. Je ne refuse de rester dans le statu quo. Dieu a mis en moi un roi. Un roi qui veut sortir. Ce roi, vous savez, des fois, il est en train de se dire, mais quand je sortirai, tu veux toujours rester à te mépriser, tu veux rester à te minimiser. Mais dis, mais quand je sortirai, je vais manifester ma royauté véritablement. Quand je sortirai, je manifesterai ce que Dieu a mis en toi. Quand je sortirai, c'est ce roi-là qui veut sortir de toi, qui veut sortir véritablement de toi, afin que tu fasses ce pourquoi Dieu t'a appelé, afin que tu fasses ce pourquoi Dieu t'a appelé. Dieu ne t'a pas choisi en vain. Dieu ne t'a pas choisi en vain. Regarde toute ta famille. Fais le bilan. Regarde toute ta famille. Non, toute ta famille. Pourquoi c'est toi qui l'as choisi et pas un autre? Pourquoi c'est toi qui l'as investi des choses en toi et pas un autre? Pose-toi cette question-là. Tu dis, mais depuis tout ce temps-là, pourquoi tu ne l'as pas fait un autre? Dans ta famille, tu verras, il y a des gens plus aisés que toi. Il y a des gens qui parlent mieux que toi. Il y a des gens qui sont même plus diplômés que toi. Mais Dieu t'a choisi toi. Je ne sais pas, je ne peux pas te dire. Mais c'est parce qu'il a vu en toi cette royauté. Il a vu en toi, il a dit que tu es un roi. Il t'a élevé au-dessus de tout. Alors je te dis juste, respecte-toi. Ne te méprise pas. Ne regarde pas ce que les gens t'ont fait. Ne te méprise pas. Ne regarde pas ce que tu étais hier. Parce que Dieu, il peut changer ta vie. Du jour au lendemain, Dieu peut changer ta vie. Et tu ne seras plus la même personne. Demain, on dira, waouh, c'est ce roi-là que nous attendions. C'est ce roi-là que nous voulions. Ta famille, ils ne savent pas qu'aujourd'hui, ils ont Joseph dans leur famille. Ta famille, ils ne savent pas qu'aujourd'hui, ils ont David dans leur famille. Mais le jour où ils le sauront, c'est quand tu sortiras. Que ce roi-là sortira de toi. Ce roi-là se manifestera. Il montrera, c'est moi le roi. C'est moi qui est venu sauver cette famille. Des fois, tu te dis, mais qui nous sortira de ce problème? Dieu dit, c'est toi. C'est toi qui as la solution, toi. C'est toi le roi que j'ai choisi. C'est toi la personne que j'ai désirée. C'est toi que je veux comme roi. Comme je dis toujours, c'est toi qui l'as désiré. Qui t'a choisi. Je ne saurais pas comment te dire. Ce n'est pas facile. Parce que ce n'est pas un message facile. Mais je suis venu juste apporter un encouragement. Dire, ne te laisse pas mépriser. Ne regarde pas ta situation d'aujourd'hui. Ne regarde pas parce que tu n'as pas des fonds. Peut-être tu es au social. Ne regarde pas ta situation difficile, bizarre, compliquée, sans queue, sans tête. On ne sait pas où on va, on ne sait pas où on ne sait pas. Tu ne connais pas le lendemain. Ne regarde pas ça. Prends ce roi qui est en toi. Prends ce champion qui est en toi. Prends cette personne qui veut sortir de toi. Je te dis que si tu savais qu'ici, tu vas me dire dans quelques années, on va se voir, on se parlera, mais avec des... Oh, tu as fait, oh, ouais, moi hier j'étais allé à Dubaï, je suis revenu. On va commencer à se parler comme ça, tel sera avocat, tel sera médecin. Tu seras choqué, tu diras, mais c'est moi. Cette personne que j'étais méprisée, personne insultée. Aujourd'hui, c'est une personne qui sera valorisée. Quand même tu rentreras à la maison, ou dans ta famille, les gens sauront que c'était toi le roi que Dieu a choisi. C'était toi la personne que tu as désirée. C'était cette personne-là que Dieu a investi, comme il a dit, qui t'a couronné. Il t'a couronné. C'est toi cette personne que Dieu désire. Je suis venu t'apporter ce message, je veux te dire, je ne sais pas comment je peux te dire ça. Je ne sais pas comment je peux t'amener ça. Mais je suis venu t'apporter ça. Amen. Prends courage, fortifie-toi et va de l'avant. C'est pas facile, c'est vrai. C'est pas facile. Tu as un temps de décision. Nous sommes tous à des temps de décision.
Que ça soit pour moi, que ça soit pour tous. On est tous à des temps de décision. On ne sait pas demain ce qu'on sera. On ne sait pas ce que demain nous attend. Mais sache que tu es un roi et en toi il y a la royauté. Que tu peux que réussir. Tu es destiné à réussir là où les gens ont échoué. Tu es destiné à réussir là où les gens n'ont pas réussi. Amen. 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 Crois-tu que tu es un roi? Amen. Oui. Crois-tu que tu sors de ce lieu, tu es un roi? Ah oui. Ah oui, amen. Des fois, il faut sortir de ce lieu et dire non, c'est tout ce que je fais hier, je ne fais plus. Je ne fais plus. C'est une décision. Tu dois prendre une décision dans ta vie. Tu te dis, mais non, ça, cette année, ce que j'ai fait, je ne veux plus le répéter l'année prochaine. Ça, ce que j'ai fait, je ne le répéterai plus l'année prochaine. Ça, c'est une décision. Moi, je me rappelle le jour où j'ai pris la décision d'arrêter de boire de toutes mes bêtises. C'était un jour où je suis rentré chez moi. Au début, je n'arrivais pas à prendre cette décision. J'étais dans le Seigneur comme tout le monde. Je vivais ma vie dans le Seigneur. J'allais en boîte, j'allais à l'église. Un jour, c'est arrivé, je suis allé dans un camp. Un camp, j'étais touché par des jeunes motivés. Je disais, mais ça, c'est des fous, ça. C'est des folles. Oh, nous, on attend l'abstinence. Nous, on attend de se marier. Je me suis dit, ça va. Après, quand je suis sorti de ce camp, je ne sais pas, Dieu m'a touché. Et quand je suis sorti de ce camp, mon langage, il a changé. J'ai appelé mes amis, je leur ai dit, moi, je veux me marier. Regardez, on m'a dit, j'ai invité à rentrer dans une secte. Parce que j'avais pris une décision. Alors, ce que je t'ai dit, que quand tu sors de la mêlée, les gens, ils ne te comprendront pas. Quand tu sors de la mêlée, les gens ne comprendront pas. Si toi, tu dis aujourd'hui, vous êtes tous en train de... Vous, vos salaires, c'est... Vous parlez, vous gagnez, je ne sais pas, je peux donner 2000 francs par mois. Toi, tu dis aux gens, moi, je vais devenir millionnaire. Tu vas te regarder. Toi non, je ne crois pas. Parce que, pour eux, vous êtes tous dans la mêlée. Il faut qu'on continue à vivre ce qu'on vit. Allez, soyons ensemble. C'est ça qu'ils attendent. Que vous soyez, qu'on puisse dire, oui, il était comme moi, mon frère. Oh, non, je n'étais pas comme toi. Moi, je suis un roi. Bye. Bye. Je ne suis pas toi. Oh, désolé. Désolé, ce n'est pas de l'orgueil, mais à un moment, il faut prendre une décision. C'est pas facile de laisser. C'est pas facile d'abandonner. Non, c'est pas facile. Parce que des fois, tu dis, mais tu dois abandonner pour devenir ce roi que Dieu veut que tu sois. Tu dois abandonner pour être cette personne qui va gouverner. Tu dois abandonner pour être ce Joseph. Tu dois abandonner pour être ce David que Dieu veut que tu sois. Parce que tu es appelé à ça. Tu es appelé à être roi. Tu n'es pas appelé à être rien. Tu ne sais pas pourquoi on nous ment. Pourquoi on vient nous dire que non, oh les chrétiens, non. Tu es un roi. Tu es un roi. Tu es un point, c'est tout. Parce qu'un Dieu ne va pas faire des moustiques, mais un Dieu va faire des rois. Tu es un roi. Amen. Amen. Si tu crois en ça, prie. Prie ton Seigneur et prie avec force. Dis à Dieu, je refuse de rester la même personne. Je refuse de vivre la même vie. Je refuse de continuer à vivre les mêmes choses. Je refuse de vivre comme tout le monde. D'être associé à tout le monde. Que demain on puisse dire aux gens, il est comme moi. Non, qu'on dise autre chose de moi. Parce que je suis un roi. Je suis cette personne que Dieu veut que tu sois. Amen. Courage-toi. Courage-toi. Tu dis cette fin d'année-là, 2015, je ne rentrerai pas tel que je suis entré. Je ne rentrerai pas en 2015 tel que je suis entré. Je rentrerai comme un roi. J'irai là où Dieu a dit que j'irai. J'entrerai là où Dieu a dit que j'entrerai. Même si les gens ne croient pas, ce n'est pas grave. Même les gens ne croient pas. Crois en toi, déjà si tu crois en toi, les gens croient en toi. Déjà, la première personne qui doit croire, c'est toi qui dois croire en toi. Alors crois en toi, prie Dieu. Force, sois vraiment violent. Dis non, je ne refuse d'être. Je refuse de continuer à vivre. Je refuse de rester dans cette médiocrité. Bassesse. Je suis un roi. Je refuse. Tu dois refuser. Tu dois refuser. C'est comme cette personne qui vit dans la banlieue, mais il a un palais. Mais il vit dans la banlieue. Il est là, il se plaît à la banlieue. Il rigole à la banlieue, il joue à la banlieue. Un jour, on fait, mais monsieur Tsimba, oui, mais on vous cherche depuis longtemps. Qu'est-ce que vous faites là? Je me promène, c'est mon milieu, mais non, c'est pas votre environnement. Votre environnement, c'est le palais. Ah, c'est vrai. Tu dois vite essayer de te... Parce que tu es roi. N'accepte pas cette banlieue, n'accepte pas cette crèche dans ta vie. Oh my God, n'accepte pas ça. Tu es un roi. Si tu ne crois pas en ça, laisse-moi je te dis, tu es un roi. Tu es un roi. Tu es quelqu'un qui doit faire des exploits. Tu es quelqu'un qui est appelé à faire la différence. Tu n'es pas cette personne qu'on voit aujourd'hui. Même si aujourd'hui on voit une simple personne, on voit une personne qui n'a rien. Mais je te dis, tu es ce roi-là. N'accepte pas de rester dans cette banlieue. N'accepte pas de rester avec ces personnes. Ou il est temps que tu changes de route. Eux qui continuent sur leur route, toi tu continues ta route. Toi tu vas aller te dire non, moi je veux changer de route. Amen. Prie ton Dieu. Sois colérique, sois fâché, dis non, je veux pas cette vie-là. Je refuse cette vie-là. Je sais comment il y a la royauté. C'est que tu m'as couronné. Tu m'as tout donné, Seigneur.
comment je peux rester la même personne demain? Oh my God. Comment je peux rester la même personne? Prie ton Dieu, sois fâché, en colère. Je ne sais pas ce que tu feras, mais je te dis, sois fâché contre toi-même, en colère contre toi-même, de t'en sortir de ta vie, de sortir de là où tu es, de te sortir, d'aller de l'avant. Donc prions. Père éternel, je te suis reconnaissant encore. Je ne crois pas, Seigneur, que nous sommes les personnes que nous devons être aujourd'hui. Je ne crois pas que nous sommes les personnes que nous faisons. Nos vies doivent aller de l'avant, Seigneur. Je te dis merci parce que tu es notre Dieu. Je te dis, David avait compris que il a contemplé le ciel. Il a contemplé la création. Et il a vu la création. Mais il t'a demandé, mais qu'est-ce qu'il y a de l'homme de que tu le fasses de plus? Et tu le couronnes de gloire et d'honneur. Comment tu as pu donner autant de respect, d'importance à l'homme? Père, David avait revu ça. Ah, c'est la raison pour laquelle je te dis merci, Seigneur. Parce que nous sommes des rois et des reines. Nous ne voulons pas rester dans la même statu quo. Nous ne voulons pas rester à demeurer comme tout le monde. Non, je refuse, Seigneur, de rester là où tout le monde est. Je refuse de parler comme tout le monde parle. Je refuse de mourir comme tout le monde meurt. Oh Seigneur, je sais que tu as mis en moi. Je sais que tu as investi en moi. Je sais que tu as, Seigneur, mis en moi. Père, je ne veux pas continuer demain à vivre les mêmes choses, à pleurer les mêmes pleurs, à continuer à vivre les mêmes choses, Seigneur. C'est un temps de décision. Un temps où nous prenons des décisions fermes. Où je serai demain? Qui je serai demain? Avec qui je serai demain? Qui je vivrai demain? Oui, Seigneur, j'ai besoin de toi. Éloigne toutes ces personnes qui viennent me Seigneur, tu m'empêches d'être ce roi-là, qui viennent me diversifier. Père, je ne peux pas rester dans cette cage de la médiocrité. Je ne peux pas rester dans la cage de la possibilité. Parce que tu as dit à Dieu, vous ferez. À tous ceux qui ont cru, tu as donné le pouvoir de devenir tes enfants.